Ok, chers développeurs, bienvenue à notre deuxième vidéo sur les notions de base en informatique. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec ce que nous avons entamé hier. Et hier, bien évidemment, il était question de balayer les concepts de base en informatique. Je l'ai dit tantôt, notre cible principale est toute personne désirant changer de carrière et n'ayant pas un solide background en informatique. Alors, lorsque vous n'avez pas le solide background en informatique, bien qu'immergé dans votre quotidien par tout ce qui concerne l'environnement informatique à travers votre smartphone, votre ordinateur de bureau ou votre laptop, il est important de préciser certains concepts, pas dans une démarche d'expertise, mais dans une démarche de clarification de sens. Comme je l'ai dit, dépasser le sens commun. Parce que lorsque vous abordez la voie que vous avez choisi d'aborder pour être architecte, il est clair et net que vous aspirez à être un expert. Et un expert doit être clair dans tout ce qu'il aborde comme concept. Alors, je l'ai dit tantôt dans ma précédente vidéo, je m'appuie essentiellement sur une seule source. Cette page que vous pouvez consulter qui présente bien évidemment les mêmes notions de base en informatique. Donc j'ai juste traduit cette page, je l'ai précisé dans la précédente vidéo parce que les conditions d'utilisation me le permettaient. Donc cela ne veut pas dire que vous allez faire pareil que moi, aller traduire et proposer un contenu. C'est interdit. Je le fais parce que l'autorisation est limitée à des fins éducatives sans but lucratif, comme je le fais actuellement. Mes vidéos ne sont juste faites à des fins éducatives et il n'y a pas un objectif lucratif là-dessus. Alors, je commence cette dixième vidéo de parcours des conditions de base. Nous allons aborder dans cette vidéo le matériel. J'avais dit dans la précédente vidéo que quel que soit le type d'ordinateur, et quand on parle d'ordinateur, c'est dans tous les sens, que ce soit l'ordinateur portable, l'ordinateur de bureau, les tablettes, les serveurs, et même les smartphones, les montres connectées, les consoles de jeux et les téléviseurs connectés. Il y avait une séparation entre le matériel et le logiciel. Pour tous ces types d'ordinateurs, ils ont en commun cette séparation entre le matériel et le logiciel. Et aujourd'hui, nous allons aborder le matériel beaucoup plus en détail. C'est ce que j'ai précisé dans la précédente vidéo. Et demain, nous allons aborder le logiciel. Mais en les survolant, comme je l'ai dit, c'est juste des notions de base. Alors, pour ce qui concerne le matériel, c'est cette vidéo. Et nous allons commencer par les composants de base d'un ordinateur. D'un ordinateur, quel que soit le type d'ordinateur, à son boîtier, son moniteur qui est l'écran, à le clavier, la souris et le cordon d'alimentation pour ramener l'énergie électrique. Ça, c'est correct et net. Vous le savez déjà. Et chaque partie joue un rôle important chaque fois que vous utilisez un ordinateur. Donc, le boîtier principal de l'ordinateur contient les principaux composants. Et lorsqu'on parle de composants, vous avez ce qu'on appelle la carte mère. Vous avez l'unité centrale de traitement, ce qu'on appelle souvent le processeur. Et vous avez l'alimentation. Bien évidemment, tous les ordinateurs ont un bouchon marche arrière, un bouton, je vais dire marche arrière, arrêt, sur lequel vous pouvez démarrer ou arrêter l'ordinateur. Et plusieurs lecteurs optiques. Alors, lorsque vous allez acheter un ordinateur, le plus souvent, s'attarde sur des éléments comme la puissance du processeur, la capacité du disque dur pour stocker les documents et peut-être le design, ce qu'on appelle le boîtier. Donc, mais les experts parfois tiennent compte de d'autres éléments, par exemple comme l'écran. Si l'écran est un écran LCD, si c'est un écran LED, si c'est un écran bien plat, et aussi la taille de l'écran.
Donc, chaque écran fonctionne avec une carte vidéo à l'intérieur. Et c'est la puissance, entre guillemets, je veux dire, cette carte vidéo qui permet d'avoir un affichage beaucoup plus précis, un affichage beaucoup plus limpide. Donc, c'est pour cela que vous allez voir, il y a des écrans d'ordinateur qui ont un tarif bien précis. Et à côté, vous allez voir un autre écran qui a 2 fois, 3 fois le même prix de l'autre écran. Juste parce que peut-être au niveau de la taille, elle est plus grande et que sa carte vidéo est beaucoup plus aboutie que l'autre. Donc, ce sont des détails qui sont très importants. Et si vous voulez faire un achat d'un ordinateur beaucoup plus tard, prenez la peine de lire les caractéristiques techniques. Vous pouvez copier ces caractéristiques techniques. Si vous ne comprenez pas, les coller à Google. En faisant une recherche, vous allez beaucoup apprendre. Ça, ce sont des points, des détails sur lesquels on ne s'attarde pas. En règle générale, lorsqu'on veut acheter son ordinateur, on fait 2-3 recherches sur Internet, on voit les commentaires, les notes, où on s'appuie sur la recommandation d'un ami. Mais en tant qu'expert, vous devez aller beaucoup plus loin que ça et commencer à être curieux. Donc, comme matériel d'ordinateur, vous avez le clavier. Le clavier, c'est le principal moyen de communication avec un ordinateur. Donc, sur ce point, cela ne pose pas de problème. Vous avez la souris aussi qui ne pose pas de problème, que ce soit les souris sans fil ou les souris mécaniques. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est toujours des moyens de communication. Grâce à la souris, vous communiquez avec votre ordinateur, vous interagissez avec votre ordinateur. Alors, pardon. Maintenant, sur l'aspect souris, il y a des alternatives parce qu'aujourd'hui, vous avez des appareils qui ont des pavés tactiles. Les laptops parfois ont aussi des pavés tactiles qui peuvent être associés à des souris sans fil. Et vous pouvez aussi les utiliser. Donc, ce sont des évolutions matérielles. Il y a beaucoup d'autres évolutions. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs portables qui ont des pavés tactiles, qui ont des écrans tactiles. Donc, qui offrent plusieurs moyens, plusieurs modes d'interaction. Vous pouvez interagir avec le pavé tactile, vous pouvez interagir avec l'écran tactile. Vous pouvez interagir même avec le stylet. Aujourd'hui, pour tous ceux qui utilisent les tablettes, savent que beaucoup de tablettes viennent avec des stylets. Donc, il y a une évolution matérielle. Ce sont des évolutions matérielles qui font sens et il faut avoir l'œil là-dessus. Donc, au-delà des composants que j'ai présentés, il y a encore d'autres composants que vous devez faire attention, qui peut-être n'attirent pas, entre guillemets, votre attention. Les boutons et les ports. Parce que lorsque vous jetez un coup d'œil sur les ordinateurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de boutons. Il y a des ports, des emplacements. Quand je dis ports, c'est comme des entrées, des petits trous que vous voyez partout dans votre ordinateur qui font sens. Il faut savoir que cela a un sens. Ok, bon, on va continuer. Bon, parfois dans l'avant, si c'est dans le cadre des ordinateurs classiques, dans l'avant, normalement il y avait un boîtier ici, il y avait une image, je vais dire, mais l'image a disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais recourir bien évidemment à ma principale source d'information. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour jouer au génie. C'est cette partie que j'ai traduit. Vous voyez bien, ça c'est l'avant d'un ordinateur. Ici, vous avez là, pour l'avant d'un ordinateur, vous avez là le lecteur de disque. Ici, vous avez le bouton d'arrêt. Là, vous avez l'entrée pour l'audio, entrée-sortie pour l'audio. Lorsque vous voulez avoir les écouteurs, là, vous avez la connexion USB. Lorsque vous voulez connecter les ports. Donc, ça, c'est pour l'avant d'un ordinateur. C'est ce que j'ai précisé ici. Normalement, l'image devait apparaître ici. Donc, vous avez les lecteurs de disques, les boutons d'alimentation, entrée-sortie et les ports USB.
Ok. Maintenant, au-delà de l'avant, vous avez l'arrière. Par contre, l'image est sortie pour l'arrière. Je vais quand même revenir là-dessus. Pour l'arrière, c'est très simple. Ici, dans l'arrière, vous avez beaucoup d'autres éléments. Ça, c'est l'espace pour rapporter l'énergie électrique. Je vais chercher le thème bien précis là-dessus. Vous avez ici l'entrée audio, sortie. Ça, c'est ici l'entrée audio. Vous avez les ports USB. Vous avez ceci, ça c'est les points de connexion pour les souris. Mais ces détails-là, bon, les ports, ce qu'on appelle port moniteur, c'est ceci, le câble pour connecter notamment votre écran. Vous avez les ports Ethernet pour Internet, vous avez les ports série, vous avez les ports d'entrée pour le clavier et la souris, vous avez les emplacements d'extension, c'est ceci, les emplacements d'extension. Ça c'est pour, bien évidemment, pour votre écran. Et ça, c'est pour l'alimentation. J'ai fait une erreur plus haut. Ça, c'est pour l'alimentation. Et ça, c'est pour votre écran. Ça, c'est lorsque vous avez le câble modem. Lorsque vous le connectez là-dessus, c'est le même câble qu'on utilise souvent pour raccorder les téléphones. C'est là-dessus qu'on vient souvent connecter. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des choses se font sur des laptops. Et les laptops ont des ports assez très simples. Mais en règle générale, pour vous retrouver beaucoup plus, c'est pour vous retrouver par exemple sur votre laptop. Vous allez retrouver un emplacement pour connecter les ports USB. Vous allez retrouver un emplacement si vous voulez insérer vos écouteurs. Vous allez trouver un emplacement qui accueille vos écouteurs. Vous allez retrouver un emplacement qui vous permet de vous mettre en réseau. Qui vous permet de connecter votre câble réseau. Vous allez trouver par exemple, vous pouvez trouver aussi pour certains laptops même comme je dis là-dessus, juste l'emplacement pour votre prise courant. En règle générale, les emplacements d'extension et les ports série, les ports moniteur, tout cela, on les retrouve beaucoup plus dans les ordinateurs de bureau et ce qu'on appelle régulièrement desktop. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres ports que vous pouvez retrouver, les ports HDMI pour l'écran télé, tout ça. Mais ce n'est pas un cours de base sur le matériel, c'est juste une petite présentation très simple de tout ce que vous pouvez rencontrer dans l'environnement informatique. Donc, si vous avez des soucis là-dessus, ce n'est pas pour que vous passiez votre vie là-dessus. Alors, il y a d'autres périphériques que vous pouvez retrouver, bien évidemment, dans l'environnement. Vous pouvez retrouver des imprimantes encre, des imprimantes laser, des imprimantes photo. Donc, vous pouvez retrouver des scanners. Vous pouvez retrouver des haut-parleurs. C'est important. Vous pouvez retrouver des microphones comme le microphone que j'utilise actuellement pour enregistrer ces vidéos. C'est le microphone exact que j'utilise. C'est pour cela que j'ai mis l'image. Voilà. Pour enregistrer le son, vous pouvez retrouver des caméras si je voulais faire un point vidéo. Même comme les ordinateurs portables d'aujourd'hui ont déjà des caméras intégrées. Vous pouvez retrouver des contrôleurs de jeu, on apporte cela. Vous pouvez retrouver des appareils photo numériques, voilà, qui font partie du matériel qu'on retrouve, du moins des périphériques qu'on retrouve associés à des ordinateurs. Comme vous pouvez retrouver des téléphones portables, des baladeurs, des tablettes et des autres appareils que vous pouvez connecter par port USB, par câble USB à votre ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, ces différents environnements, je l'aborde pour que vous n'entrez pas dans une option de mémorisation. C'est juste aborder cela pour que vous gardiez cela à l'esprit. Parce que c'est important. Donc,
on va continuer dans notre exploration en abordant à l'intérieur des ordinateurs. Vous allez retrouver ce qu'on appelle les cartes mères. Si vous avez déjà dépêché un ordinateur, vous allez voir qu'il y a des cartes mères. Et si vous n'avez pas encore, vous pouvez vous rapprocher de ceux qui font les maintenances, ceux qui réparent les ordinateurs juste par curiosité. Et ils vont vous montrer tous ces points-là, les cartes mères. Voilà. Donc, techniquement, je ne peux pas vous présenter qu'est-ce que fait une carte mère de façon technique. Ce serait le niveau d'abstraction qu'il faut pour saisir le sens d'une carte mère est beaucoup plus profond. Donc, sachez juste qu'à l'intérieur de l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle la carte mère, qui est comme le nom l'indique, la carte principale, la carte électronique principale, qui traite vos informations et vos données de façon électronique. Nous avons le processeur. Le processeur, lorsque vous achetez votre ordinateur, vous dites je veux un Core i5, je veux un Core i7. C'est ça le processeur de 2,5 GHz. Donc, c'est la vitesse de traitement de l'information. Voilà. Vous voulez avec 8 Go de RAM, la mémoire vive. Voilà. Voilà, pour que votre ordinateur soit beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup plus de mémoire RAM, plus de rapidité. Après, vous voulez un ordinateur avec 50 Go de disque dur, 1 Tera, ok, pour stocker vos documents, vos vidéos. Ça fait toujours partie des éléments. Il y a le bloc d'alimentation, même si cela peut être différent de l'image. Tous les ordinateurs ont un bloc d'alimentation. Même les laptops. Les laptops, vous allez voir, il y a une petite sortie que vous allez voir qui est souvent engagée. C'est ça le bloc d'alimentation. Bien sûr, vous pouvez avoir des cartes d'extension pour certains, les cartes vidéo. On en a abordé lorsqu'on parlait des moniteurs, des écrans. Vous avez des cartes son qui gèrent le son. Voilà. Vous avez des cartes réseau pour gérer la connexion, l'échange d'informations entre plusieurs ordinateurs. Par exemple, si vous avez votre ordinateur, aujourd'hui c'est très facile avec Internet, mais beaucoup de gens oublient que c'est la connexion à travers les cartes réseau qui permet à un ordinateur de communiquer sur un réseau et d'accéder à Internet. Voilà. Donc, ce sont les points qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi des cartes Bluetooth. Voilà. Donc, voilà de façon rapide des éléments que vous devez garder en tête. Carte mémoire, processeur, carte vidéo, carte réseau. Pour les garder en tête, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails, mais sachez juste que ces points existent. C'est important. C'est important. Donc, on va faire un petit point sur les ordinateurs portables. L'ordinateur portable est tout simplement un ordinateur qui est facilement déplaçable. C'est tout. Et il n'y a pas de grosse différence entre un ordinateur portable et un ordinateur de bureau. Juste qu'au niveau de la structure, vous avez l'écran qui est intégré, parfois le clavier est intégré, les haut-parleurs intégrés, vous avez peut-être un pavé tactile. Donc, pour vous dire, en vrai, il n'y a pas de grosse différence. C'est tout. Bon, là, c'est une présentation que le tutoriel aborde, une présentation des pavés, des batteries, des adaptateurs secteurs qui peuvent être différents. C'est celui d'un ordinateur de bureau et même au niveau des ports et des prix. Mais pour notre cours, cela n'est pas très important. Alors, il y a aussi une petite partie qui concerne les appareils mobiles, les ordinateurs de poche, les tablettes, les liseuses, les téléphones intelligents. Donc, aujourd'hui, l'évolution des tablettes fait que les tablettes d'aujourd'hui, avec des claviers mobiles ou virtuels, sont souvent très puissants, aussi puissants que nos ordinateurs portables. Donc, il faut garder un œil là-dessus, comme il faut garder un œil sur ce qu'on appelle les liseuses. Par exemple, vous avez Amazon qui propose sa liseuse Kindle
qui permet de lire les livres. Donc, vous avez aussi les smartphones. Alors, on présente tout cela pour que vous sachiez que ce n'est pas lors de ces présentations que ce soit les liseurs, les smartphones, c'est que vous sachiez que l'environnement informatique évolue énormément. L'environnement informatique évolue énormément. La place centrale qu'occupent actuellement les smartphones, c'était pas cette place qu'occupait ce type d'ordinateur il y a quelques années. Aujourd'hui, elle occupe cette place centrale. Et à une époque, c'était les ordinateurs de bureau qui occupaient la place centrale dans l'environnement informatique. Mais aujourd'hui, c'est plus les ordinateurs de bureau qui occupent cette place centrale. Ça a évolué. C'était les ordinateurs portables qui sont venus et qui ont remplacé cela. Aujourd'hui, les ordinateurs portables se sont standardisés, ça existe. Mais aujourd'hui, on accompagne cela avec les tablettes qui ont émergé. Peut-être qu'ils n'ont pas remplacé totalement les ordinateurs portables, mais qui ont été associés aux smartphones, qui ont pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, que ce soit la consultation des boîtes mail, la réponse aux mails. Il y a beaucoup d'opérations qui sont opérées à partir des smartphones. Et vous n'avez qu'à voir le nombre d'applications qui sortent. Même les applications aujourd'hui, Excel, vous les retrouvez dans vos smartphones. Donc, vous pouvez faire votre traitement de vos feuilles Excel dans votre smartphone. Donc, c'est important de garder un œil sur tous ces environnements et comment les choses évoluent. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir là-dessus, c'est que les composants de base d'un ordinateur au niveau du matériel sont le boîtier, le moniteur au écran, le clavier et la souris. À l'intérieur d'un ordinateur, on peut retrouver la carte mère, le processeur, la mémoire RAM, le disque dur, le bloc d'alimentation, carte vidéo, carte son, carte réseau. Donc, les ordinateurs portables et les ordinateurs mobiles disposent de ces mêmes composants. C'est là parce que c'est un ordinateur portable ou c'est une tablette, que la tablette n'a pas de processeur, la tablette n'a pas de carte mère, la tablette n'a pas de RAM, la tablette n'a pas de disque dur, la tablette n'a pas de bloc d'alimentation. Tout cela, la tablette a ces éléments, que ce soit les cartes vidéo, les cartes son et même les cartes vidéo réseau. Sauf que tous ces éléments ont été beaucoup plus miniaturisés. Voilà. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Ce sont tous des ordinateurs. Ils ont tous un boîtier. Ils ont tous un moniteur, un écran, votre tablette, un écran. Ils ont tous un clavier. Sauf que pour la tablette, le clavier est virtuel. Ils ont tous une souris. La souris, c'est le côté tactile de l'écran. Vous pouvez bouger avec votre doigt. Ils ont tous un processeur, la puissance de votre tablette. Ils ont tous une carte, mais ils ont tous une RAM. Ils ont tous un disque dur à l'intérieur, une capacité de stockage de votre tablette. Ils ont tous un bloc d'alimentation. Ils ont tous une carte vidéo. Ils ont tous une carte son. Ils ont tous une carte réseau. C'est important de garder cela en tête. Alors, lorsque j'aborde ce point, il y a beaucoup qui vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on aborde ces détails de matériel. Quel est le lien qu'il y a entre aborder cela et pratiquer l'architecture cloud? Alors, pour répondre à cela, je peux utiliser beaucoup d'exemples, mais je vais me limiter à un exemple puisque je vais faire ma vidéo courte. Si vous allez sur le site de AWS et que vous voulez solliciter le service de calcul de base d'AWS, c'est un service que AWS vend. Il vous propose une puissance de calcul que vous pouvez utiliser pour votre charge de travail. C'est-à-dire, vous avez une charge de travail bien précise. Vous pouvez aller à AWS, acheter ce qu'on appelle la puissance de calcul. La puissance de calcul, c'est juste un ordinateur dématérialisé entre guillemets. C'est-à-dire, AWS a réussi la prouesse technique et technologique en s'appuyant sur ce qu'on appelle la virtualisation, de vous permettre de concevoir de façon logicielle, comme si vous étiez en train de jouer au Lego en composant votre ordinateur. C'est-à-dire en disant, mon ordinateur, à travers mon ordinateur, je veux
une puissance bien précise par rapport au processeur, une puissance bien précise par rapport à la RAM, une puissance bien précise, une capacité de stockage et un type de stockage bien précis et des capacités réseau bien précises. Donc vous cliquez, je veux ici cela, comme si vous étiez en train de composer votre menu et vous avez un ordinateur bien précis. Et il y a même une classification. Si vous voulez un ordinateur à usage général, il y a des types d'instances et il y a même des tailles d'instances avec des précisions bien précises. Si votre charge de travail est beaucoup plus intensif en termes de calcul, par exemple pour les scientifiques, vous avez un type d'instance qui est proposé. Quand il parle d'instance, c'est une machine virtuelle qui vous propose. Si votre travail est beaucoup plus axé sur la mémoire, c'est-à-dire beaucoup de stockage, par exemple ceux qui utilisent beaucoup de stockage comme les médias, vous avez une proposition bien précise. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez composer votre ordinateur. C'est très important. Et dans les éléments de choix, vous avez la puissance du processeur, vous avez les mémoires, vous avez le stockage, les détails, vous avez les capacités réseau. Donc, ce sont des points lorsque l'on va aborder le côté lorsqu'on va aborder les services d'AWS, notamment le service de base qu'ils appellent EC2, vous allez vous retrouver face à ces éléments-là. Et il est important lorsque vous allez entendre parler de mémoire RAM de 4 Go, 8 Go, vous avez une idée. Lorsque vous allez entendre parler de ce qu'ils appellent Virtual CPU, un processeur virtuel, vous devez avoir une idée là-dessus. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous voulez avoir votre ordinateur virtuel que propose AWS, dans la conception de votre ordinateur virtuel, vous allez à la fois définir certains éléments matériels et définir certains éléments logiciels. Vous allez même choisir votre système d'exploitation, si vous voulez du Windows ou si vous voulez du Linux. Donc, c'est très important de garder en tête cela. Ces concepts vont revenir. Ce n'est pas au hasard que j'aborde cela. Et comme je l'ai dit, j'aborde ce cours en considérant que vous n'avez pas de prérequis. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est, si vous êtes ambitieux, allez tout simplement regarder la vidéo que j'ai recommandée dès le départ. La vidéo qui m'a servi à concevoir ce cours. Ce n'est pas la seule vidéo que vous pouvez aborder. Vous pouvez aller même à Google, taper cours d'introduction à l'informatique et balayer, que ce soit à Google, tu balayer tout ce qui est proposé. Voilà pour ce deuxième volet sur les notions de base en informatique. Nous allons terminer avec le dernier volet en survolant, comme je l'ai fait aujourd'hui, le volet logiciel. Je l'ai dit, l'ordinateur a deux découpages, il y a le volet matériel et le volet logiciel. Nous avons abordé le volet matériel aujourd'hui. Demain, nous allons aborder le volet logiciel. Et lorsque nous allons aborder le volet logiciel, nous allons clôturer à la fois cette partie sur les notions de base et nous allons clôturer la semaine pour démarrer, je l'espère, dès la semaine prochaine avec le développement web proprement dit. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et on se retrouve demain pour clore cette semaine. Merci.